Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle capsule d'écoute agricole des Laurentides. Émilie Lamarche, travailleuse de rang. Mon sujet aujourd'hui, être agriculteur et avoir une vie sociale, possible, un défi, mais on peut y arriver. Donc, en discutant avec mes collègues, on s'est rendu compte qu'il y a un sujet qui revient, qui est assez récurrent chez les producteurs, particulièrement chez les 50 ans et plus, c'est le manque de vie sociale, la solitude. Pourquoi ça peut être présent à tous les âges, mais pourquoi on le constate plus en vieillissant? Sans doute parce que, les enfants ont quitté la maison, les parents sont vieillissants, parfois vous êtes divorcés, veufs, bref, tous s'entendent pour dire que la solitude pèse lourd sur les épaules, puis que même si on arrive à se libérer un petit peu de temps, bien souvent on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire. Donc on va vous faire quelques suggestions aujourd'hui. D'abord, faut pas oublier que quand on veut faire un changement dans notre vie, donc par exemple dans ce cas-ci, avoir une vie sociale un petit peu plus élargie, bien, ça va demander une certaine adaptation, de voir avec nos partenaires pour avoir un petit moment de libre, de trouver une activité qui correspond à notre horaire. Bref, ça peut paraître un petit peu difficile au début, mais c'est possible de le faire. Donc, première suggestion, l'implication agricole. Donc, il existe en agriculture plein de façons de s'impliquer, des conseils d'administration, les syndicats, toutes sortes de comités régionaux, locaux, bref, il y en a pour tous les goûts. Ça peut vous permettre, d'apporter votre rapport à l'agriculture, de donner votre opinion, partager votre expertise, rencontrer d'autres producteurs. Donc, ça peut être une option intéressante. L'UPA peut vous informer à ce sujet-là. Deuxièmement, les regroupements. Il existe dans la majorité des municipalités, des MRC, des regroupements d'hommes et de femmes qui se rencontrent pour faire des activités, des loisirs, jaser. Bref, ce qui est bien avec ces regroupements-là, c'est que souvent, il y a plusieurs activités dans le mois, donc ça peut être plus facile pour vous avec votre horaire de trouver un moment. Donc, on parle par exemple des Filles d'Isabelle, le Cercle des fermières, les Chevaliers de Colomb, les conseils de fabrique, les clubs optimistes. Bref, il y en existe une panoplie dépendamment de vos goûts et de vos intérêts. Troisièmement, c'est les réseaux sociaux. Bon, on va être d'accord, les réseaux sociaux, ça a du positif, ça a du négatif, mais un point positif, c'est que ça peut permettre de briser l'isolement. Il existe plein de groupes Facebook pour échanger avec d'autres producteurs, souvent selon les MRC ou selon le type de production. Il existe plein de groupes de discussion aussi, même si vous cherchez l'amour, on ne se le cachera pas, quand on travaille 7 jours sur 7 ou presque à la ferme, ça peut être difficile de rencontrer quelqu'un quand on est seul, donc il existe des sites de rencontres, il existe même des groupes vraiment faits pour les agriculteurs comme Agri-Rencontre par exemple. Ensuite, je vous invite à vous informer des loisirs municipaux qui existent dans votre municipalité. Donc, il y en a pour tous les goûts, des clubs de bridge, du yoga, du hockey, de la natation. Bref, vous allez peut-être découvrir une nouvelle passion. Souvent, c'est des cours d'1 heure. Ça peut se donner le jour, le soir, la semaine, la fin de semaine. Donc, il y a quand même une flexibilité. Puis, qui sait, vous allez aussi rencontrer des nouvelles personnes. Donc, ça peut être une belle occasion. Pour terminer, dans le fond, j'ai envie de vous dire de faire preuve de créativité. Vous avez le goût d'organiser un café rencontre avec d'autres producteurs, une game de baseball au parc, un épluchette de blé d'Inde. Bref, pourquoi pas? Votre initiative va sûrement être bien accueillie, puis qui sait, ça peut devenir un événement qui va se reproduire mensuellement ou annuellement. Donc, j'espère que ça vous a donné quelques suggestions. J'en profite aussi pour vous dire que notre super stagiaire, Laurence Charbonneau, à la maîtrise en travail social, dès l'automne, va vous proposer un super beau projet de groupe de soutien pour les agriculteurs pour justement briser l'isolement. Donc, restez à l'affût sur notre groupe Facebook. Vous allez pouvoir avoir plus d'informations sous peu. Donc, vous avez envie de jaser de ça ou d'autres choses, ma collègue Anne et moi, on est là. Donc, si vous avez envie de trouver un loisir ou de jaser de n'importe quoi, ça va nous faire plaisir comme d'habitude. Je vous souhaite une belle journée.